Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir montré hier comment faire le jailbreak de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad sous iOS 9 sans utiliser un ordinateur, et bien aujourd'hui je vais vous montrer le processus inverse, comment supprimer le jailbreak. Donc supprimer tout ce qui est lié au jailbreak et également supprimer Cydia que j'ai ici sur mon iPod Touch. Donc je vais vous montrer comment enlever tout ça, comment enlever tout ce qui est lié au jailbreak pour que vous retrouviez votre appareil exactement comme il était juste avant que vous fassiez le jailbreak, ce qui peut vous être utile si vous voulez repartir de quelque chose d'un petit peu neuf au niveau d'iOS ou alors si tout simplement vous voulez vendre votre appareil sans qu'il y ait un jailbreak dessus. Et en supprimant ce jailbreak, on ne mettra pas à jour notre appareil. Moi je suis en 9.3.2, en supprimant le jailbreak, je resterai en 9.3.2, ce qui est pratique. Donc on va enlever tout ce qui est lié au jailbreak. Moi vous voyez que j'ai un thème, il va disparaître. Mes tweaks vont également disparaître. Tout ce que j'ai ici au niveau de la modification du centre de contrôle, ça va partir. Mais par contre, mes applications vont rester, mes mails, mes photos, mes musiques, tout ça va rester. Donc on enlève uniquement le jailbreak, tout le reste du contenu va rester. Voilà, donc pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Et enfin, dernière info que je peux vous donner, vous pouvez enlever le jailbreak, peu importe la version d'iOS 9 que vous avez jailbreaké. Moi, vous avez vu que c'était iOS 9.3.2, mais évidemment, si vous êtes en 9.3.3 par exemple, ça marche aussi. Ensuite, avant qu'on enlève ce jailbreak, je vous conseille quand même de faire une sauvegarde de votre appareil avec iTunes, que ce soit sur iCloud ou alors sur votre ordinateur, comme vous voulez. Le but, c'est de sauvegarder tout le contenu de votre appareil, hormis le jailbreak, pour pouvoir, une fois qu'on aura enlevé le jailbreak, pouvoir remettre toutes vos photos, vos vidéos, vos musiques, vos contacts, tout ce qu'il y a d'autre à part le jailbreak. Donc assurez-vous d'avoir une sauvegarde, sinon vous repartirez de zéro, et une fois que vous avez fait cette sauvegarde, vous vous rendez sur Cydia et vous allez rechercher le paquet qui s'appelle Cydia Eraser, comme ceci. Donc appuyez dessus et ensuite voilà comment ça se présente. Donc c'est l'application qui va nous servir à supprimer le jailbreak de notre iPhone, de notre iPod Touch ou de notre iPad. Tout est expliqué ici, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Première chose à faire, installer cette application Cydia Eraser. Donc vous appuyez sur modifier, installer, et vous confirmez l'installation. Vous attendez 1 ou 2 secondes que ça se fasse, et ensuite c'est bon. Maintenant que l'application est installée, on va la retrouver sur notre écran d'accueil ici. Vous avez juste à l'ouvrir et ensuite voilà comment ça se présente. Vous avez ici toutes les instructions qui vous sont données avant de supprimer entièrement le jailbreak. C'est ce que je vous ai expliqué avant, notamment avoir fait un backup de vos données avec iTunes. On vous dit aussi que vous devez être connecté à Internet et avoir un niveau de batterie qui soit suffisamment élevé. Donc voilà, une fois que vous avez respecté tout ça, vous pouvez appuyer sur ce bouton rouge et confirmer la suppression du jailbreak. Ensuite, vous allez avoir des lignes noires sur fond blanc qui vont défiler. C'est tout simplement tout ce qui est désinstallé de votre appareil. Donc à ce moment-là, vous ne touchez à rien du tout et vous patientez le temps que ça se fasse. Ça peut prendre plusieurs minutes, moi je vous ai accéléré tout ça pour qu'on perde pas de temps là-dessus, il n'y a absolument rien d'intéressant. Vous laissez faire, vous ne touchez à rien et lorsque c'est terminé, vous avez la pomme d'Apple qui apparaît avec la barre de chargement qui se remplit. Donc vous attendez tout simplement que la barre atteigne ses 100% et une fois que c'est fait, c'est bon, notre appareil redémarre, le jailbreak est supprimé et on va devoir tout reconfigurer. Donc c'est pour ça qu'on arrive sur cet écran d'accueil ici. Donc glissez un coup vers la droite et ensuite commencez par sélectionner votre langue et ensuite votre région du monde. Moi c'est la France. On doit ensuite se connecter au Wi-Fi ou alors vous vous mettez en 3G ou 4G si vous avez un iPhone ou un iPad cellulaire. Moi je choisis mon réseau Wi-Fi, je rentre mon mot de passe et je me connecte. Ensuite, on a les autres étapes de la configuration d'iOS 9, donc on choisit d'activer ou non le service de localisation. On ajoute un mot de passe si on le souhaite, moi je vais pas en mettre, on va pas perdre de temps avec ça, je choisis ne pas ajouter de code, je confirme, voilà. Et là, voilà, là c'est vraiment intéressant, ça va nous permettre de restaurer nos données. Donc restaurer toutes nos applications, nos musiques, nos photos. Donc choisissez une méthode de restauration, soit à partir d'iTunes ou à partir d'iCloud si vous voulez récupérer toutes vos données. Moi je vais les récupérer depuis iCloud. Ensuite, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation, comme d'habitude, vous confirmez l'acceptation, et ensuite on restaure nos données à partir d'iCloud ou alors à partir d'iTunes, ça prend beaucoup de temps, je vais vous couper ce passage. Quand la restauration de nos données est terminée, on a ce message de confirmation, on appuie tout simplement sur continuer et ensuite voilà, on arrive sur cet écran de démarrage, on appuie sur le bouton démarrer et hop, on se retrouve sur notre écran d'accueil, la restauration de nos applications et de tout le reste du contenu est en train de se faire. Donc c'est parfait, vous pouvez enlever cette fenêtre si vous le souhaitez, là vous voyez que Snapchat est en train de s'installer. Donc tout est en train de se réinstaller et je suis toujours sous la même version d'iOS. Si on se rend par exemple dans Général, Informations, vous voyez ici ma version 9.3.2, donc exactement comme avant la suppression du jailbreak. Je me retrouve sous cette même version et tout le reste de mon contenu sera présent. Il y a juste le jailbreak qui a été enlevé.
Donc voilà comment il fallait s'y prendre pour supprimer vraiment très facilement et rapidement le jailbreak d'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad qui se trouve sous iOS 9, et surtout en restant sous la même version d'iOS. Si jamais vous voulez refaire le jailbreak plus tard, ça peut être utile. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et à la prochaine. Salut!